tous et bienvenue dans cette 10e vidéo de nos études concernant l'évangile de Matthieu. Dans cette 10e vidéo, nous allons entrer dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, chapitre 3 qui présente Jean le Baptiste et son rôle. Jean appelle à la rédemption par l'immersion dans l'eau, ce qu'on a appelé le baptême de l'eau en vue de préparer la venue de Jésus-Christ qui va baptiser par l'Esprit. Que signifie tout cela? Ce chapitre 3 est riche en enseignements et donc nous allons l'expliquer en plusieurs parties. Dans l'étude précédente, la première partie, nous avons découvert qui était Jean, fils de Zacharie, ainsi que la prophétie de l'Ancien Testament qu'il annonçait. Dans cette seconde partie, qui concerne les versets 3 à 6 du chapitre 3 de Matthieu, on a la description physique de Jean, ainsi que la signification spirituelle du baptême, de la repentance, et on va expliquer tout cela. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives, et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons notre étude par la lecture de Matthieu, chapitre 3, versets 4 à 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean est décrit comme quelqu'un vêtu d'un vêtement en poil de chameau et d'une ceinture de cuir, ne mangeant que des sauterelles et du miel sauvage. On a vraiment une impression d'une extrême pauvreté. Maintenant, il faut se poser la question. Tout le monde se déplace pour l'écouter et se faire baptiser par lui. Suivrait-on un pauvre ? Quelqu'un qui est vu comme un excentrique, qui vit dans le désert comme un ermite, est-ce qu'on va le suivre ? Bien sûr que non. Et pourtant, beaucoup venaient à lui pour l'écouter et nombreux se faisaient baptiser dans l'eau du Jourdain, donc adhérer à ce que disait Jean. Lors de l'étude précédente, nous avions dit que Jean ne prêchait pas dans le désert, mais il prêchait que c'est dans le désert que se prépare la venue du Messie. Et le désert, dans la parole de Dieu, c'est le lieu où l'on se met à l'écoute de Dieu. C'est dans l'écoute de la parole de Dieu que l'on prépare le chemin qui mène à Dieu et que Dieu se révèle à nous pour nous montrer le chemin. Jean appelle à un baptême de repentance par l'immersion dans l'eau du Jourdain, l'eau qui lave, l'eau qui purifie. Et son appel concerne tout le monde, comme nous allons le voir dans cette étude, et c'est pour cela que l'on trouve le même récit en Marc chapitre 1 et en Luc chapitre 3, car on sait que Marc s'adresse aux tièdes et Luc s'adresse aux juifs et aux gentils, donc le message s'adresse à tout le monde. Relisons le verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Dans un premier temps, intéressons-nous au début de ce verset, c'est-à-dire aux vêtements de poil de chameau et à la ceinture de cuir que Jean avait autour des reins. On se souvient que Jean est le fils de Zacharie et que Zacharie est souverain sacrificateur de la lignée d'Aaron, le premier grand prêtre, et de la tribu de Lévi. C'est Luc qui nous donne tous ces détails en racontant la naissance de Jean, détails qui ont leur importance pour ceux qui ne connaissent pas les traditions juives. On explique tout ça d'ailleurs à l'étude précédente. Comme Matthieu s'adresse à des juifs, lui, il ne prend pas la peine de mentionner tous ces détails, car les juifs connaissaient Zacharie et donc savaient que Jean était héritier du sacerdoce. Il était sacrificateur. Or, cette classe sacerdotale qui officiait au temple n'était pas pauvre. Zacharie était même plutôt peut-être pas riche, mais aisé. Il avait des biens, il possédait des biens qu'il a reçus par héritage. Et Jean
était son fils unique et donc lui aussi était héritier des biens de son père qui lui-même avait hérité de son grand-père, etc. Et spirituellement, il a hérité de sa charge de sacrificateur. Lorsqu'on lit qu'il était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, on pourrait penser qu'il portait un chandail, un vêtement pauvre. Or, le poil de chameau désigne une étoffe de laine souple, un tissu de qualité supérieure. Pour vous en donner une idée, ce tissu, encore fabriqué de nos jours, est utilisé par des grands couturiers pour la confection de vêtements de qualité. Ainsi, le vêtement que porte Jean n'est pas un vêtement de pauvre, mais bien un vêtement qui montre sa qualité de chef religieux. Mais il nous faut regarder plus loin et réfléchir à pourquoi ce détail nous est donné. Nous en trouvons la réponse dans l'Ancien Testament, en 2 Rois, chapitre 1, verset 8. On va le lire ensemble. Ils lui répondirent. C'était un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie, le Tishibde. Ce détail concernant la tenue vestimentaire de Jean est donné pour que l'on puisse faire le lien avec le prophète Élie, qui lui aussi portait une ceinture de cuir. La ceinture de cuir est celle décrite en Paul en Éphésiens chapitre 6, le début du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité. À vos reins la vérité pour ceinture, la fameuse ceinture de vérité. Cette ceinture de cuir représente la ceinture de vérité que l'on met à ses reins, la ceinture de vérité que Dieu nous donne lorsque l'on a accepté de se voir en vérité, de voir en vérité son état de pécheur et donc lorsqu'on s'est repenti. Et Jean appelle au repentir. Il appelle à se saisir de cette ceinture. Les Juifs connaissaient les Écritures et eux avaient fait le lien avec le prophète Élie, dont le nom signifie l'Éternel est mon Dieu, Yahvé est mon Dieu, et qui se confronta au roi Achab et à la reine Jézabel, qui avaient abandonné l'Éternel Dieu pour servir Baal et avaient fait entrer l'iniquité en Israël. C'est Élie qui se retrouva face aux 450 prophètes de Baal et aux 400 prophètes d'Astarté sur le mont Carmel. Je vous laisse aller lire tout cet épisode en 1 Roi, chapitre 18, versets 17 à 40. Les prophètes de Baal et d'Astarté font des incantations à leur Dieu toute la journée pour faire tomber la pluie et rien ne se passe. Élie, lui, va construire un autel de 12 pierres. Il creuse un fossé autour. Il met en place l'autel à l'Éternel et demande à 3 reprises à tous les faux prophètes de verser de l'eau sur son sacrifice, c'est-à-dire l'autel. Ça remplit tout le fossé. Puis, il prie Dieu qui fait s'abattre le feu du ciel, si bien que le bois et les pierres sont consumés et l'eau du fossé évaporée. En 1 Roi, chapitre 18, verset 21, nous lisons « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. De la même manière, Jean appelle le peuple à cesser de claudiquer. Donc, ou à servir Dieu, ou à servir leur côté idolâtre, des dieux, des divinités qu'ils se sont créés. Donc, à cesser de claudiquer, et à choisir entre Dieu et le monde. Donc, il les appelle à se repentir. À cette époque, les Juifs suivaient la tradition, c'est-à-dire le Talmud, et non la parole de Dieu, c'est-à-dire le Tanakh. Jean appelait à revenir à la vérité. Élie ne connut pas la mort, comme il est écrit en 2 Rois chapitre 2 verset 11, comme il continue à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, fut lui aussi élevé au ciel, et on ne le trouva plus parce que Dieu le trouva juste.
Donc, Jean, par sa description, on sait qu'il avait une certaine position sacerdotale et qu'il était respecté par les Juifs. Certains ont vu en lui Élie, et par la ceinture de cuir, il exhorte à la repentance, c'est-à-dire à revenir à Dieu en vérité. Il nous montre la ceinture de la vérité, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux qui est proche, royaume dont la porte d'entrée est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a ouvert la porte d'entrée du royaume des cieux. Il faut d'abord donc se repentir afin de se saisir de la ceinture de vérité, puis accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, et alors on recevra le baptême de l'Esprit et l'on vivra par l'Esprit. C'est la sanctification. Comme toute la parole est importante, on pourrait aussi se demander pourquoi Matthieu précise la nourriture de Jean. Donc Matthieu nous précise que Jean se nourrissait de sauterelles. Sauterelles, dans le texte en grec, c'est agrides. C'est le pluriel du mot acris, qui désigne une sauterelle appelée locuste qui infestait les régions d'Orient et détruisait les champs et les arbres. Cette variété de criquets se multipliait rapidement et était capable de se transformer complètement lorsque leur population atteint un certain seuil de densité pour devenir grégaire et migratrice, donc pour infester une autre région. Spirituellement, on a l'image d'une idéologie dévastatrice qui se propage et qui est capable de se métamorphoser pour s'adapter à son milieu. Et Jean mangeait ce genre de sauterelles. Comprenez que le remède qu'il donne, c'est-à-dire la repentance, permet de guérir son esprit contre l'effet d'une théorie dévastatrice pour l'esprit. Juste comme ça pour la petite anecdote. On trouve dans la Rome antique une personne du nom de Locuste, une femme qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ et qui pratiquait la mithridatisation, c'est-à-dire qu'elle buvait un peu de poison chaque jour afin de s'immuniser contre n'importe quelle sorte de poison inventé par les hommes de son temps. En l'an 54, Agrippine la jeune, sœur de l'empereur Caligula, loua les services de Locuste pour empoisonner Claude et faire couronner son fils Néron. Fermons cette petite parenthèse. Maintenant, intéressons-nous au miel sauvage. Le mot sauvage, c'est agrios dans le texte en grec, c'est-à-dire ce qui provient des champs ou des bois non cultivés. Ce mot est aussi utilisé pour désigner des hommes et des animaux féroces, bourrus, rudes, remplis de passions violentes, véhéments, qui sont en furie. Le miel, dans la parole de Dieu, a une signification morale. Le miel est une nourriture utile et saine, tant qu'elle est prise avec modération. Elle est pleine de bonnes choses, si l'on en mange avec modération. Mais si on se laisse aller à la gourmandise à cause de sa douceur qui flatte les papilles, alors ce sont nos sens que l'on flatte. Et c'est le piège, car cela va alimenter l'orgueil et l'égoïsme. L'égoïsme, parce que l'on veut garder ce qui est bénéfique pour soi, et l'orgueil, parce que l'on pense que cette douceur n'est faite que pour nous, que l'autre n'a pas le palais assez fin pour en profiter. Maintenant, analysons cela à la lumière spirituelle, celle de Dieu. Dieu avait interdit les sacrifices de mets faits de miel. On peut le lire en Lévitique chapitre 2 verset 11. Car le miel est attaché à ce qui provient du cœur de l'homme, et l'homme naturel, celui qui a l'ego, a un cœur rusé et orgueilleux, donc il a un ego. La parole de Dieu est souvent comparée au miel. On peut le lire au psaume 19, verset 10, en Ézéchiel, chapitre 3, verset 3, etc., etc. Mais il faut faire attention de la laisser agir en nous, sur notre esprit, et non nous en servir pour asservir ou contraindre les autres, ou la garder pour soi, en se disant que l'autre, de toute manière, il ne va pas la comprendre. L'autre, il est trop bête pour comprendre quoi que ce soit. Donc, on va lui dire, écoute, fais ci, fais ça, mais on va rien lui expliquer du tout.
Gardons en tête que nous sommes serviteurs de Christ. Et nous ne devons pas nous servir de Jésus-Christ pour nourrir notre propre orgueil, flatter notre ego, en pensant qu'éclairés par la parole, nous connaissons quelque chose que d'autres ne savent pas et surtout qu'ils sont trop bêtes pour comprendre. Et ce miel dont se nourrissaient Jean était sauvage, c'est-à-dire que Jean était nourri par la parole de Dieu et non par une doctrine humaine, comme c'était le cas pour les pharisiens qui, eux, étaient tombés dans le piège des sens. De plus, par ce détail, on comprend que Dieu avait donné à Jean la faculté de s'imposer face à des hommes féroces et en colère. Et c'est exactement ce qu'il va faire lorsqu'il va s'opposer aux pharisiens et plus tard à Hérode, surtout à la femme d'Hérode. Continuons et relisons le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Dans ce verset, ce qui nous intéresse, c'est ce tout. Tout le pays des environs du Jourdain et toute la Judée se rendaient auprès de lui, donc de Jean. Les habitants de Jérusalem, ce sont les Israélites de la lignée c'est la cité de David. Donc ceux qui connaissent les Écritures et qui attendent le Messie, eux pensent voir en Jean le prophète Élie. Ceux qui viennent de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, cela nous est précisé pour bien montrer que Jésus s'adresse à tous. Aux Juifs, bien sûr, donc ceux qui viennent de Jérusalem et de la Judée, et aux gentils, c'est-à-dire les païens. Donc là, on a tout le reste du monde. La Judée symbolise la lignée du roi David. Le ministère de Jésus va concerner le monde entier, lui qui est issu de la lignée du roi David, car Jésus va s'adresser à tous et à tous, il va offrir la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux, peu importe sa nationalité, peu importe son genre, peu importe son statut social. Le verset suivant, le verset 6, on va le relire. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On va remettre les mots dans l'ordre tel qu'ils apparaissent dans le texte grec. Et ils étaient baptisés dans le Jourdain fleuve par lui, confessant les péchés d'eux. J'avoue, ce n'est pas très français, mais cela va nous permettre de mieux travailler sur le sens de ce verset. Reprenons notre verset avec les mots mis dans l'ordre tels qu'ils apparaissent dans le texte grec et essayons de comprendre ce que Matthieu a voulu nous dire, donc la parole de Dieu. Ils étaient baptisés et baptizonto en grec, il s'agit de la conjugaison du verbe baptizo à l'imparfait et à la troisième personne du pluriel. Le temps de conjugaison montre que l'action s'est répétée dans le temps. Donc nous avions déjà rencontré ce verbe baptizo lors de notre étude précédente et nous avions dit qu'il désignait l'action de plonger, d'immerger, de purifier en plongeant, de rendre pur avec de l'eau. Il y a aussi dans ce verbe une notion d'accabler, forcément, puisque la repentance à laquelle appelle Jean est le fait de s'accabler, de se faire petit pour voir en vérité son état de pécheur. Car reconnaître que l'on est pécheur est douloureux et demande un travail sur soi pour ne pas se chercher des excuses et faire taire son orgueil. Ce verbe baptizo comporte aussi la notion d'une action de longue durée définitive qui engendre de grands changements intérieurs. Donc, par la conjugaison, on commence à comprendre que c'est quasiment tous les jours que cela se répétait, que les gens venaient voir Jean, que les personnes plutôt, on va dire ça comme ça, venaient voir Jean et qu'ils se faisaient baptiser. Jourdain, c'est Jordanès. Il s'agit d'un nom propre locatif d'origine hébraïque qui signifie qui descend. En hébreu, le Jourdain, c'est Yarden, littéralement celui qui descend. Le Jourdain est un fleuve de Palestine qui prend sa source près du Liban et qui se jette dans la mer Morte. Sa longueur est d'environ 320 km. La racine hébraïque de ce mot Yarden, c'est Yarad, qui est un verbe qui signifie descendre, décliner, aller vers le bas. Ainsi,
Et comme la parole de Dieu est précise, Jean, baptisé dans le Jourdain, c'est pas anodin, hein, c'est pas dans un autre fleuve. C'est ce fleuve qui symbolise le fait de descendre, c'est-à-dire de s'abaisser devant Dieu, de se faire humble. On ne peut se repentir si l'on ne se fait pas humble devant Dieu, si l'on n'admet pas que sans Dieu, on ne peut rien faire, que Dieu gère toutes les situations. Ajoutons que cette eau vive descend symboliquement, descend du ciel. De plus, le Jourdain, symboliquement, emporte les péchés vers où? Vers la mer morte. Donc, encore une fois, symboliquement, les péchés sont détruits par la repentance, le fait de se faire humble. Et c'est par la repentance qu'on est renouvelé, lavé des péchés, purifié et rendu saint. Finalement, se faire humble, c'est comprendre que Dieu gère toutes les situations. Donc faire taire son orgueil, parce que l'orgueil nous fait dire que l'homme peut s'élever à Dieu par sa propre capacité. Or non, c'est toujours Dieu qui descend vers l'homme pour l'élever à lui. Et non le contraire, c'est pas l'homme qui s'élève à Dieu. Il faut bien le comprendre ça. Et la repentance, c'est de comprendre que c'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui s'abaisse vers l'homme pour l'élever à lui. Le fleuve, c'est Potamos, il s'agit bien d'un fleuve. Mais on sait que le Jourdain est un fleuve, donc pourquoi prendre la peine de le préciser finalement? Ce mot potamos dérive du mot potos, qui signifie beuverie, faire la fête, lui-même dérivant du mot pinot, qui est un verbe traduit par boire. Ce verbe pinot a un sens figuré qui est celui de recevoir dans l'esprit ce qui sert à le rafraîchir, le fortifier, le nourrir jusqu'à la vie éternelle. Recevoir l'eau du Jourdain, l'eau qui descend, donc symboliquement du ciel, permet de fortifier et nourrir l'esprit. Confessant exomologoumenoi. Il s'agit de la conjugaison du verbe exomologeo, qui désigne le fait de se confesser et aussi le fait de progresser, c'est-à-dire de reconnaître ouvertement et publiquement, d'honorer, de célébrer, de donner des louanges. Il y a aussi dans ce verbe une notion de promettre et de s'engager. On promet à Dieu et on s'engage à Dieu. Donc, se confesser, c'est reconnaître son état de pécheur, donc se faire humble, de déposer ses péchés, donc tout ce qui nous a éloignés de Dieu au pied de la croix, et de promettre de s'en séparer définitivement et de s'engager avec Dieu sur le chemin de la sanctification. Les péchés, amartias, c'est le pluriel du mot amartia, qui est un mot féminin qui signifie littéralement erreur et faux état d'esprit. Le péché, c'est un faux état d'esprit, on n'est pas dans le bon sens. Le péché, c'est l'erreur. Ça ne devrait pas être. Le péché, donc, le pécheur, donc, est celui qui est dans l'erreur. Il a un faux état d'esprit, il n'est pas dans son bon sens, il erre sans Dieu, et donc le pécheur est celui qui va penser, qui va réfléchir, qui va agir, qui va parler sans Dieu. Donc il est totalement dans l'erreur. Donc Jean appelle tout le monde à se repentir de toutes les fois où on a agi sans penser à Dieu, toutes les fois où l'on a pensé sans Dieu, toutes les fois où l'on a oublié Dieu et agi contrairement à la parole de Dieu. Voici ce qu'est le baptême, se rendre compte de toutes les fois où orgueilleusement on a pensé, parlé et agi sans Dieu, toutes les fois où l'on a voulu construire des choses sans Dieu, toutes les fois où l'on a cru que l'on pouvait se passer de Dieu pour bâtir sa vie, toutes les fois où l'on a considéré le visible, c'est-à-dire les choses du monde, au lieu de l'invisible, c'est-à-dire les choses de Dieu, comme le mal et l'absence de Dieu, toutes les fois où l'on a agi sans penser à Dieu, sans fixer Dieu, on a pu faire le mal. Celui qui convoite ne pense pas à Dieu, par exemple. L'orgueilleux, lui, il ne pense pas à Dieu, puisque lui, il pense qu'il peut se passer de Dieu pour devenir son propre Dieu.
L'adultère, lui, ben, il ne pense pas à Dieu, car s'il pensait à Dieu, ben, il ne commettrait pas le mal. Maintenant que tout ceci est dit, on va relire la traduction qu'on a dans nos Bibles, hein, et je choisis toujours la traduction de Louis II parce que c'est la Bible qui est la plus lue, et on va donner de ces quelques versets la traduction translittéraire et sémantique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au sens vraiment de ces versets. Commençons par donner la traduction que l'on peut trouver dans nos Bibles en français des versets 4 à 6 de Matthieu 3. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Maintenant, donnant une traduction de sens, et je dis bien de sens, pour bien faire comprendre le sens de ce texte et non donner une grammaire française très bien agencée, certes, mais qui nous fait perdre parfois du sens. Donc là, on va vraiment s'intéresser au sens. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau, un vêtement qui montrait son statut de chef religieux, et une ceinture de cuir autour des reins. Cette même ceinture que portait le prophète Élie avant lui. Jean se nourrissait spirituellement de la parole de Dieu et non de la parole religieuse issue de la pensée humaine. Verset 5. Tous se rendaient auprès de lui, les Juifs de la lignée de Judée, ainsi que les gentils, afin, verset 6, de se repentir de leurs erreurs et de confesser leur faux état d'esprit et d'être purifiés par l'eau qui descend du ciel dans la promesse de se revêtir de l'Esprit de Dieu. On voit bien, on a ajouté des mots, mais des mots pour comprendre le sens. On n'a pas ajouté des mots à la parole de Dieu, on a bien ajouté pour faire comprendre le sens de ce texte, donc on ne suit pas une traduction littérale. Voilà, gardez tout ça en tête. Moi, je vous dis à la prochaine étude. Soyez bénis.